Europe 1. Vous écoutez Culture Média, 9h30, 11h tous les jours sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la journaliste, présentatrice de Télématin, Marie Portolano. Vous venez de publier un livre intitulé « Je suis la femme du plateau ». Je suis la femme du plateau tout court. Oui, on ne rajoute rien derrière. Parce que, bon, je vais le dire, vous aviez envie d'appeler ça « Je suis la femme du plateau de fromage », mais ça n'avait rien à voir avec le propos. Non, c'est pas vraiment ça. du livre. Mais du coup, on peut rigoler quand même. On peut rigoler quand même. Et alors, dans ce livre, vous vous demandez si la sortie de cet ouvrage va être aussi difficile à vivre que l'a été celle de votre documentaire « Je ne suis pas une salope » qui dénonçait déjà il y a 4 ans le sexisme, le harcèlement dans les rédactions sportives. Alors maintenant que le livre est publié, comment vous le vivez? Parce qu'il est sorti là depuis quelques jours. Il est sorti hier. Non, on est quelle journée? Il est sorti mercredi. Ouais. Je le vis bien parce qu'en fait, quand même, il y a une consommation différente de la télévision, des réseaux et d'un livre. C'est moins violent? C'est complètement moins violent. Ouais. Et vous avez des premiers retours déjà? Oui, j'ai des premiers retours. Et alors, j'ai des premiers retours d'hommes qui me font extrêmement plaisir. Beaucoup d'entre eux me disent ah mais oui quand même, d'accord, ok, il y a des choses dont je me rendais pas compte avant, des petits trucs où je me disais ah oui, ça c'est vrai que quand même j'avais pas réalisé, voilà. Parce que c'est vrai que le doc à l'époque il a fait énormément de bruit, il a fait bouger les choses aussi, il y a des enquêtes qui ont été lancées, des personnes qui ont été licenciées. Je crois qu'au début vous étiez pas emballé par l'idée de faire un livre sur ce même sujet, mais alors c'est au cours d'un rendez-vous professionnel, il y a une phrase qui vous a fait changer d'avis. Exactement, j'ai été une espèce d'entretien d'embauche, enfin une rencontre avec un patron de rédaction qui me dit que pendant des années, il m'a suivi parce qu'il est fan de foot et il me parle vraiment de plusieurs émissions successives que j'ai présentées, donc je me dis ah oui, effectivement, il connaît mon parcours. Et puis il me sort cette phrase en me disant et l'année dernière, j'ai vu votre documentaire et je me suis dit mais c'est formidable, elle a aussi un cerveau. Et vraiment, je me suis dit parce que en fait, ce qui est terrible, c'est que lui pense me faire un compliment. Ouais. Et il est très sérieux, c'est pas une blague. Ouais. Et donc je me dis c'est clairement que le travail n'est pas terminé, quoi. Enfin, si vraiment il me dit cette phrase en ayant vu le documentaire en plus, c'est que j'ai pas assez bien travaillé. Il faut que il y a encore du boulot. Et alors ce titre, La femme du plateau, vient notamment d'un épisode que vous avez vécu, un best-of de l'émission de foot référence à laquelle vous participiez. Et dans ces 7 minutes qui résument donc 7 années d'émission, les femmes journalistes qui se sont succédées sur le plateau pendant 7 ans sont totalement absentes. Et visiblement, ça ne choque personne. Alors, et vraiment, je vous jure, quand j'ai écrit ce passage, je me suis demandé si mon souvenir était le bon. Parce que je me suis dit, mais en fait, non, peut-être que c'est moi qui invente, en fait. C'est pas possible. Vous êtes allé revoir les images? Alors, j'ai cherché, il est introuvable, puisque c'était un sujet qui était en 2014, donc c'était vraiment il y a longtemps, ou 2015. Et donc, j'ai appelé des collègues de travail avec qui j'avais le souvenir d'avoir échangé, en leur disant, est-ce que tu te souviens de ce sujet? Est-ce que c'est moi qui invente? Ou vraiment, il n'y avait aucune image des femmes? Et tout le monde m'a confirmé qu'effectivement, il y avait 0 image en 7 minutes, alors que vraiment pendant 10 ans, on a été 4 femmes à se succéder. 7 minutes de best-of, il y a aucune image de la femme dans ce best-of. À part un petit moment, c'est lorsque un des hommes présents embrasse par surprise la femme du plateau. Voilà, donc moi je me suis dit, la seule image qu'on doit retenir de nous, c'est ça, une femme qui se fait embrasser par surprise sur un plateau hilar. Et ça fait rigoler tout le monde. Et alors ça vous amène à vous interroger, Marie Portolano, sur ce qu'on attend d'une femme sur un plateau de télévision, et la réponse elle est assez cash de votre part. Être jolie, point. Bah oui, je le pense encore. Vous le pensez encore? Oui. Et c'est comme ça à la télévision, pas seulement... Enfin, vous généralisez à toute la télévision, pas seulement au journalisme sportif. Exactement. Je me suis posé la question de ce que doit représenter la femme pour les gens qui regardent la télévision. Et j'ai constaté quand même qu'il y a assez peu de diversité. Il y a assez peu de femmes rondes, par exemple. Il y en a quelques-unes, mais c'est toujours, vous voyez, elle est là, donc ça va, ça veut dire que c'est OK. Et donc, je me suis dit, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que femmes? Quelle est l'image qu'on doit donner aux gens? Donc, c'est d'où la réflexion. En fait, je me dis, quel est le problème, en fait? Pourquoi on n'arrive pas à représenter la société à 100%? Vous dites, un homme peut être moche à la télé, c'est pas bien grave. Une femme, en revanche, ça doit être jolie à regarder, pas à écouter. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est encore plus vrai dans les émissions de sport, qui sont particulièrement regardées par un public masculin? Oui, je pense qu'effectivement les émissions de sport c'est effectivement vrai dans les émissions de sport, mais aussi pour la simple et bonne raison qu'il y a eu énormément d'hommes pendant des années, que les femmes sont arrivées au compte-gouttes au fur et à mesure, que là évidemment ça se féminise et tant mieux, mais que ça a été très très long à féminiser, donc il y avait essentiellement des hommes.
Et puis, vous racontez comment vous avez été très tôt confronté à des comportements déplacés dans ce milieu, comme un chef qui vous demande de manière insistante de l'embrasser sur la bouche, vous allez refuser ses avances, il va alors bouder, râler comme un enfant, parce que pour lui, en fait, c'était normal. Voilà. Oui, puis juste une demande finalement. Mais en plus, moi j'aimais beaucoup cette personne. Et je pense que après je raconte que j'étais dans une voiture, je suis partie de la voiture et moi j'ai passé 3 heures à me dire mais mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir, c'est mon chef, si jamais il me redemande, etc. Je pense que lui avait déjà oublié le... C'est ça, pour lui c'était rien du tout. Voilà, c'était juste une demande comme ça, il se dit je vais tenter, puis Et ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas la seule, au fil de vos années dans les rédactions sportives, vous avez entendu des dizaines d'anecdotes de ce type, et puis il y a cet épisode dont vous avez aussi parlé dans le doc, où un célèbre chroniqueur sportif vous soulève votre jupe devant 300 personnes du plateau. Vous racontez dans ce livre pourquoi vous n'avez jamais porté plainte contre lui. Vous expliquez en fait que vous aviez peur pour lui, vous aviez peur qu'il se donne la mort, en fait, c'est ça? Alors en fait, je me suis dit je vais porter plainte. Et il est tombé malade à ce moment-là. Vraiment, c'est-à-dire, je crois que c'est à 2 jours près. Et donc, je me suis dit, non mais bon, voilà, mon combat pour le féminisme, lui, il se bat pour sa vie, là. Donc, je vais le laisser tranquille. Et puis surtout, j'avais envie qu'il s'en sorte. Donc, je me suis dit, je vais rien faire. Puis mon histoire, elle est pas si importante. Et puis, vous dites aussi que vous en vouliez pas tant à lui qu'à ses supérieurs hiérarchiques. Exactement. En fait. Oui, c'est le système que vous vouliez dénoncer, et pas juste un homme. Oui, c'est exactement ça. Mais est-ce que vous avez eu peur aussi de perdre votre job, par exemple, ou d'être blacklisté dans ce milieu, on m'a déconseillé de porter plainte. On m'a expliqué que si je portais plainte en 2016, donc 1 an avant la vague MeToo, ça pouvait me porter préjudice à moi. Et des hommes et des femmes m'ont déconseillé de le faire. Bon, restez avec nous, on va continuer à parler de ce livre. Je suis la femme du plateau de Marie Portolano, c'est aux éditions Stock. Et puis on va commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et ce matin, on va notamment parler d'M6 qui va prochainement relancer un talk show sur sa chaîne. À tout de suite sur Europe 1, avec une femme. Oui.